Dans la première épreuve du programme, je vous conseille de surveiller de très près le numéro 3, Vuzelino. C'est un fils de la championne Vuzoline. Invaincu en 2 tentatives dans l'Ouest, il effectue ses débuts à Cagnes. Il a gagné un terrain très lourd dans l'Ouest et là, étant donné, vu la météo et vu le temps qu'il fait actuellement sur la Grande Bleue et le terrain très lourd, il sera très difficile à battre. Pour le contrer, je vous conseille le 6, Team du Vivien, qui a débuté victorieusement et qui est estimé par son entourage. Et aussi, il faut faire cas du numéro 1, Volkov Gélois, qui est un pensionnaire de Yannick Fouin, dont les chevaux font feu de tout bois actuellement. Donc en résumé, le numéro 3, suivi du 6 et de l'As. Deuxième course, réclamée très difficile à déchiffrer, d'où ressort tout de même la candidature du numéro 1, Paro do Brasil. C'est un cheval qui reste sur des performances très intéressantes dans des handicaps et des courses en conditions. Là, il redescend nettement de catégorie et avant le coup, c'est un bon point d'appui pour vos jeux. Je l'associe avec le numéro 7, Stop, qui lui aussi est le foin de service. Il aligne les bonnes performances et sera redouté et redoutable. Et mon petit outsider de la course, ce sera le numéro 12, Adamara, une pensionnaire de M. Serge Fouché qui est performante tant en haie que sur le steeple. Et là, elle reste sur une belle pève sur le steeple. On sera dans cette spécialité ce coup-ci. C'est peut-être la surprise du chef. Troisième course, un autre réclamé, ce coup-ci pour les Cantrans, certainement un peu moins difficile à déchiffrer, d'autant que les bas semblent solides, avec notamment le numéro 3, Fashion B, une pensionnaire du team Fertier qui reste sur une série très intéressante, a déjà gagné 3 fois cette année, apprécie le terrain lourd et les parcours coulants comme celui de Cagnes, donc je pense que c'est un bon point d'appui. Je lui associe le numéro 9, French Dream, et le numéro 10, Sassari. Je préfère le 9 qui vient d'être battu par le 10, mais avec un écart de poids de 2 kg cette fois. Il y a de la revanche dans l'air pour la pensionnaire de Gabi Lenders. Quant au 10, Sassari, après avoir gagné, elle a recouru à Cagnes, très bien dans un handicap, redescendre de catégorie avec de logiques ambitions. Donc ce sera le 3, le 9 et le 10 pour cette course. Quatrième course, on se retrouve pour un steeple pour 4 ans d'un niveau assez intéressant. J'aime beaucoup la candidature du numéro 2, Meredith, qui appartient à M. Cotin, dont les pensionnaires sont extra depuis le début du meeting. Cette jument a pour l'heure toujours conquis à l'arrivée, pratiquement on va dire, a évolué dans des lots de grande qualité, en haie comme sur le steeple, et par 2 fois elle reste sur des performances très intéressantes sur les gros obstacles à Auteuil. Donc là je trouve qu'elle trouve des bonnes conditions de course et un lot à sa portée, donc je la mets en priorité avec les 2 pensionnaire de Yannick Fouin, qui sont le numéro 3, Baraclas, certainement son préféré parce que c'est le petit Stromboli qui le monte. Donc, et attention, numéro 8, Fou des Mottes, un débutant sur les gros obstacles, mais qui est né pour sauter et qui a montré d'excellentes aptitudes sur les haies aussi. Donc mon choix se portera sur le 2, le 3 et le 8. Nous verrons quand même que cette 5e course qui s'annonce très ouverte, même si je pense qu'il y a 2 bons points d'appui, qui sont le numéro 3, Banonito, un pensionnaire de Serge Fouché qui vient de se retrouver après avoir eu une période assez creuse. Son aptitude à la piste, il a déjà prouvé à plusieurs reprises, il adore le terrain profond et peut rééditer sa victoire précédente. Et évidemment, j'aime beaucoup le numéro 9, un rock du Grand Dalle, 11 ans, qui n'a plus à perdre ses feuilles sur cette piste-là, qui connaît sur le bout des sabots, qui dépend de l'entraînement de Yannick Fertier et qui, une nouvelle fois de plus, va conclure à l'arrivée de ce réclamé assez difficile à déchiffrer. Donc je vous conseille le numéro 7 et le numéro 9 à prendre en base en trio et vous les associez avec tous les autres concurrents, car après derrière c'est un peu la bouteille à encre. Alors dans cette 6e course, on change de registre avec des chevaux d'un niveau nettement supérieur. Et c'est une épreuve qui prépare au grand steeple du début d'année 2020. Et on note la présence d'un cheval de 4 ans, certes, qui affronte les vieux, qui s'appelle Food Brasil, le numéro 7, qui a impressionné l'hiver dernier à Cannes en gagnant successivement en débutant sur le steeple, puis après la belle listed pour les 4 ans. Il a eu une saison en demi-tête depuis, Yannick Fouché l'a laissé un petit peu sur le côté, il n'a pas donné des tâches difficiles pour le préserver et le préparer pour ce meeting cannois où il pourrait frapper un grand coup d'entrée de jeu. Et je lui associe le numéro 1, Achour, qui n'est autre que le vainqueur du Grand Prix de la ville de Nice l'an passé, le groupe 3 convoité et qui sacre le meilleur steeplechaser de l'année. Il vient d'effectuer une rentrée certes modeste, mais il avait besoin de ça parce qu'il avait été absent plusieurs mois. Et là, pour son retour sur les bords de la Grande Bleue, nul doute qu'il va refaire parler la poudre.
Donc le 7 en base avec l'As en jumelé. Dernière épreuve, c'est bon? Dernière épreuve du programme avec la présence d'une jument de grande classe, le numéro 11, Wild River. Elle avait gagné un groupe 1 l'an dernier sur l'hippodrome d'Auteuil, la Laine de Breuil, battant les meilleurs 4 ans, mal confondus. Cette jument de classe a été longtemps absente, a effectué une rentrée où elle était tombée et a montré de suite après qu'elle avait retrouvé sa plénitude de ses moyens en l'emportant lors de sa deuxième tentative, qui était une tentative sur le steeple. Elle revient sur les haies, sa spécialité de prédilection, trouve un engagement en or, et je ne vois pas avant le coup qui c'est qui peut la battre. Bon, messieurs, dames, pour la dernière, envoyez tous au numéro 11. Et si vous voulez un petit jumelé, vous l'associez avec le numéro 1, The Golden Boy, qui effectue sa rentrée, mais qui court toujours bien frais. Et un petit tocard, le numéro 2, Blue Indian. Mais évidemment, mon cœur battra pour le numéro 11, Wild Driver, qui est au-dessus de la mêlée avant le coup.